février prochain. Un nouveau remaniement pour l'équipe de campagne de Donald Trump aux États-Unis. Le candidat républicain à la présidentielle américaine est en difficulté dans les sondages. Il décide notamment d'éclipser son directeur de campagne qui, au passage, est impliqué dans une enquête pour corruption en Ukraine. Mais celui qui va le remplacer n'est pas de nature à rendre Donald Trump plus consensuel, bien au contraire. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. L'ancien directeur Manafort était quelqu'un que je dirais bon chic, bon genre. Et par contre, le nouveau Stephen Bannon est plutôt une sorte de bulldog extrêmement agressif. C'est un ancien de Goldman Sachs qui a mal tourné puisqu'il est devenu journaliste, excusez-moi. Mais en fait, il est à la tête de Breitbart. Breitbart, c'est un site internet extrêmement virulent. Et ce qu'on peut attendre donc de ce nouveau directeur de campagne, c'est du Trump avec un turbo, avec toujours de plus en plus, je pense, de déclarations outrageantes et outrageuses. Oui, mais alors ça veut dire qu'on va pas dans le sens d'une présidentialisation de Donald Trump. Là, on pensait qu'il allait plutôt rentrer un peu dans le rang. C'est pas du tout le cas. C'est exactement ça la question. Et dimanche déjà, Trump envoyait des tweets en disant non, je ne vais pas faire le fameux pivot, je ne vais pas changer de direction de ma campagne. Je n'ai qu'une personnalité. Si je changeais, je serais un peu comme Hillary Clinton. Faites-moi confiance, je suis tel que je suis. Grégory Volokin était votre invité tout à l'heure, Grégoire. Et puis la politique en France avec ce duel. Poste, soit 20% des effectifs. C'est ce qu'annonce en tout cas un site spécialisé dans les hautes technologies. Cisco Systems, spécialiste des réseaux informatiques, publie ses résultats après bourse. Cisco qui actuellement réoriente sa stratégie et met le cap sur les services et les logiciels plutôt que le matériel. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. On comprend pourquoi ils le font. En fait, Cisco fait un grand changement dans son business, puisque en fait Cisco, jusqu'à l'année dernière, c'était du hardware, c'était des routeurs, des switches, enfin c'était vraiment du matériel lourd, et maintenant c'est de plus en plus du software dans le cloud. Donc en fait, une grande partie de leur force de travail, et en tout cas c'est 20%, n'est plus qualifiée pour leurs nouvelles activités et devient inutile puisque leurs anciennes activités sont en train de ralentir. Donc c'est une fois de plus l'exemple qu'en changeant de business model, en allant de plus en plus vers un business virtuel sur le cloud, avec moins d'infrastructures, les compagnies vont continuer à couper dans leurs effectifs. Voilà, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, qui était tout à l'heure sur BFM Business. On va parler de la voiture autonome, vous savez.